Bonjour à tous. Irlande, une mère emprisonnée à vie pour le meurtre de ses deux jeunes enfants. Explication dans cette vidéo. Ce 9 septembre 2022, un beau soleil brille sur l'Irlande. Il est un peu plus de 15 heures lorsqu'au détour d'un virage un agriculteur sur son tracteur découvre une voiture en flammes. Sans perdre une minute, il met pied à terre et se précipite vers le véhicule, rapidement rejoint par un chauffeur routier arrivant en sens inverse. Il y a une femme au volant et un petit garçon sur le siège passager. Les deux hommes parviennent à les extirper du brasier. Tous deux sont sérieusement brûlés. À l'arrivée des secours, il est trop tard pour sauver l'enfant. Comble de l'horreur, on en découvre ensuite un second, carbonisé, resté coincé entre le siège passager et la banquette arrière. Transportée à l'hôpital, la conductrice présente des brûlures sur 12% du corps, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Elle s'appelle Lynn Egar, elle a 48 ans. Les victimes sont les deux plus jeunes de ses 4 enfants, Thelma et Michael, 5 et 2 ans. Lynn Egar habite à une dizaine de kilomètres du lieu de l'accident. Avec son compagnon, voilà 5 ans qu'elle rénove une vieille maison du village de Rathowen. La famille semblait jusque-là heureuse et stable. Les deux petits étaient inséparables. On les voyait tout le temps jouer dans le jardin familial sur leur petit tracteur vert. Le matin du drame, leur père est parti travailler à l'aube, alors que tout le reste de la famille dormait encore. C'est Lynn qui a déposé les deux petits à l'école, avant de les récupérer dans l'après-midi. L'incendie s'est déclenché sur le chemin du retour. Au village de Rathowen, la mort des bambins est une onde de choc. Le soir même, une veillée improvisée réunit plus de 500 personnes. Le 15 septembre, les deux enfants sont inhumés dans de petits cercueils blancs, au cimetière Cullifade. Le papa dépose sur leur tombe leurs deux jouets préférés, la licorne en peluche de Thelma et le tracteur vert qu'adorait son petit frère. Au même moment, Lynn Egar, toujours hospitalisée, émerge seulement des vapes. C'est le 21 septembre, 12 jours après les faits, que la police est enfin autorisée à l'interroger. Or les enquêteurs ne manquent pas de questions à lui poser. Depuis le drame, aucune information n'a filtré dans les médias. Officiellement, les causes de l'incendie demeurent indéterminées. Mais en réalité il n'y a clairement pas eu d'accident. Sur la plage arrière de la voiture calcinée, on a retrouvé un bidon d'essence et un briquet. Dans la mémoire du portable de Lynn, on a aussi retrouvé les derniers messages que la mère de famille a adressés à ses proches. Et qui ne sont pas partis, car son mobile se trouvait en mode avion. Elle y écrit ne plus vouloir que ses enfants aient mal. Mais à quoi fait-elle allusion précisément? Entendu, Lynn Egar reconnaît avoir tué ses deux benjamins volontairement, mais refuse de s'en expliquer. Brièvement incarcérée à Dublin, elle est transférée 2 mois plus tard en hôpital psychiatrique. Le procès de Lynn Egar s'est ouvert le 24 novembre dernier. Avec pour les Irlandais l'espoir de comprendre enfin les raisons de ce double infanticide qui a choqué le pays. Seule piste découverte entre-temps, en 2020, alors qu'elle était enceinte du petit Michael. L'accusé avait été violemment agressé et blessé au dos par 2 toxicomanes. Il avait fallu l'hospitaliser plusieurs jours. Craignant pour le bon déroulé de son accouchement, a-t-elle été fragilisée psychologiquement? Ceux qui attendaient des réponses en seront pour leur compte, l'énigmatique femme a choisi de ne pas s'exprimer de toute l'audience. À peine s'est-elle fendue d'une lettre, lue par son avocat, dans laquelle elle présente ses excuses à ce blessé. Évoquant la mémoire de ses 2 magnifiques enfants. Dans ces lignes, les seuls regrets qu'elle exprime semblent totalement sibyllins. Avec le recul, j'aurais pu et dû agir autrement, écrit-elle. Certes. Mais encore. Beaucoup plus clair, le père des 2 petits a laissé éclater sa douleur à la barre. Quand je les ai laissés ce matin-là, ils dormaient, a-t-il raconté. Je n'ai pas eu l'occasion de leur dire au revoir. J'avais l'habitude de rentrer à la maison dans une maison animée pleine de bruit, de jouets et d'amour. Les jouets sont toujours là mais le bruit et l'amour ont disparu, il ne reste plus que du chagrin et du désespoir. Puis de conclure. Le seul réconfort que j'ai, c'est de savoir qu'ils sont ensemble pour toujours. Le 30 novembre, Lynn Egar a été condamnée à la perpétuité. Elle emporte ses secrets en cellule. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.